Parce que quelqu'un va remarquer, s'il y a juste 10 $, quelqu'un prend juste une pièce. Quelqu'un va, hey, il y a juste 9, pourquoi? Mais un sac des choses, avec plusieurs, s'il vole un petit peu ici et plus, comme personne ne va remarquer. C'est pourquoi, pendant madame, elle a renversé le parfum sur le pied de Jésus, Judas a dit, hey, pourquoi elle fait ça? Remarquez l'attitude de pauvreté, vraiment. Parce que l'attitude de pauvreté est là, des fois, parmi les riches. Ils gagnent, épargnent à l'excès, la Bible dit. Et Judas, il a dit, hey, pourquoi elle a fait ça? On peut vendre ce parfum pour presque 300 deniers. C'est presque un an de salaire. Mais la Bible dit, il n'aime pas les pauvres. Il a dit ça parce que c'était vendu et tout l'argent pour ça était placé dans la bourse, il a l'accès pour voler plus pour lui. C'est terrible, vraiment. Mais c'est vraiment, lui, avec une attitude de pauvreté, oh, c'est pas assez. L'attitude de pauvreté, il n'y a jamais assez. Jamais assez. Oh, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de plus. Et on peut voir parmi les pauvres et les riches des fois. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Paul a dit à Timothée, à viser ou à donner un avertissement aux riches, ne mettent pas leur confiance dans l'argent. Il n'a pas dit, donne tout ton argent, n'aime pas l'argent, ne prends pas l'argent, reste pauvre. Non, il dit aux riches, ne mets pas ta confiance dans les richesses, oui, mais en Dieu. Amen. Oui. Il a dit, c'est pas méchant d'être riche, non, juste, c'est une question de trouver notre confiance. On reste avec la confiance en Dieu. Donc, la chose on va partager ce matin, on voit en Jean 19, Jean 19, oui. Oui, c'est ça. Oh, oui. Oui, à la fin. Okay. On va faire notre confession sur l'enfant. Merci. Jean 19, versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture. C'est juste d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Parce que sa tunique était de valeur. Un vêtement de quelqu'un riche, vraiment. Ce n'était pas les vêtements pauvres. Tu penses les soldats, comment se dit, ils tirent? Tirent au sort. Tire au sort. Sa tunique. Il fait ça régulièrement pour tous les criminels, ils ont crucifiés. On va prendre leurs vêtements. Non, pas, j'imagine pas. Non, mais pour Jésus, il a dit, hey, c'est quelque chose, vraiment, ne déchire pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en tout le temps. On va tirer au sort. OK. On va rouler le dés pour trouver qui va prendre ça. Parce que c'était le vêtement de valeur. Donc, c'est juste une autre raison. On peut voir dans la Bible, Jésus n'était pas pauvre. Il n'a vécu pas sa vie en pauvreté. Rappelez la définition pour pauvreté. Je vais lire juste une fois. C'est plus parce que je pense que c'est juste un bon combat pour la tradition à dire la pauvreté. Si Jésus était pauvre, il a vécu en pauvreté en tout temps. C'est une image de Jésus. C'est juste selon le dictionnaire, ok? Pauvreté, le pauvre. Sans ressources. Inférieur. Indigent. Nécessiteux. Appauvri. Faible. Pitoyable. Insuffisant. C'est pas Jésus. C'est pas notre Seigneur. Même si sur la terre, oui, elle a laissé la gloire, les choses pour descendre, mais il annonçait
rappeler l'année de jubilé, Amen. la fin de la pauvreté, la fin, l'annulation de toutes les dettes et la pauvreté. Amen. C'est vraiment difficile d'imaginer une personne très pauvre dans juste les vêtements de... Oui, exact, qui arrive. Oh, je suis ici pour annoncer la fin de la pauvreté. Ah. C'est pas un bon représentant, Jésus. Tu as besoin de choisir un autre. Non, il était un bon représentant du ciel et notre Père. Et une autre alliance aussi. On va continuer la semaine prochaine avec une autre raison. On peut voir de la Bible. Jésus n'était pas pauvre. On va donner une autre claque, une autre frappe pour la tradition. Amen. Donc, on va confesser la parole ce matin sur nos enfants. C'est ma semence, je la sème dans le royaume de Dieu. Je sème parce que j'aime Dieu et je veux voir l'Église continuer à accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Je crois qu'en semant ma semence, la récolte me sera donnée dans une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Elle me reviendra de plusieurs façons. Je te remercie, Seigneur, pour les bonnes occasions qui viennent à moi. Je te remercie que les écluses des cieux me sont ouvertes à cause de mon obéissance à semer ma semence. Merci pour la faveur de Dieu sur ma vie et la grâce de prospérer comme tu m'as promis dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, tout le monde, à l'Église de la foi triomphante, un bon emploi avec un bon salaire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un témoignage ce matin, juste avant, on va continuer avec... Oui, encore. Je voulais partager que, en fait, le 5 janvier dernier, j'ai décidé de quitter mon emploi, puis ça ne se passait pas bien. Et avec Chris, on a décidé de mettre ça devant le Seigneur et puis de se laisser vraiment conduire dans des choses que je voulais aussi rentrer en termes de conditions, horaires, salaire et puis autres. Et dans ce cheminement-là, j'ai eu dans mon cœur, il y a des jours, vous savez, c'est plus difficile que d'autres. Mais j'ai décidé vraiment de garder la parole de Dieu dans ma bouche. Amen. Et il y a quelque chose que Dieu m'a dit profondément dans ce temps-là, c'est que la peur et les angoisses amènent la destruction. Mais la confiance en Dieu et en sa parole amène la victoire. Et chaque jour, je me suis vraiment basée là-dessus. On a déclaré sa parole. Et le 2 mars, je commence un nouveau travail avec les conditions auxquelles j'aspire. Oh, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Amen. Alléluia. Oui, on a besoin, on peut demander par la foi, la Bible dit. Amen. Et quand on demande, on peut demander les choses qu'on veut dans nos cœurs. Juste, des fois, je pense que c'est une erreur de demander les choses et ne soit pas exact. On peut identifier les choses qu'on a besoin. Seigneur, ok, j'ai besoin comme un emploi comme ça, et ça, et ça, pas comme ça, mais comme ça. Et on accepte rien d'autre chose. Juste prier pour ça. Oui, c'est bon. Mireille, bienvenue. Tu as rappelé à ton manteau ce matin? Tu as rappelé à ton manteau ce matin? C'est Dieu. Ouais. Je suis contente d'être revenue dans ma famille. Je remercie le Seigneur pour mon voyage. Ça s'est très bien passé aller-retour. Parce qu'il y avait une crainte qui s'est établissée là, les gens avec les frictions tout au nord du pays, Boko Haram et tout. Donc tout le monde disait, n'y va pas, mais j'ai placé confiance au Seigneur, ça a super bien été. Je n'ai même pas senti qu'il y avait des frictions nulle part. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Content de vous retrouver. Oui, Amen. Amen. Oui. Oui, je sais. Je fais un autre témoignage. On a déclaré avec Aurore que notre semaine, ça va être une semaine de bénie, et c'est le cas. Donc, je voulais juste dire que nous sommes enfants de Dieu pour rien. Parce que, j'en ai parlé avec Len, début novembre, j'ai fait monter mes pneus d'hiver comme tout le monde, et mon verre arrive, il me dit, il faut qu'on te change les plaquettes et les disques arrière. C'était pas prévu. Donc, sur le moment, j'ai dit, oui, faites-le. Donc, c'était $850, je devais payer juste $200, et c'était $850. Et avec Aurore, on s'est dit, c'est pas normal, c'est une voiture neuve et tout. Et on a écrit au concessionnaire, on dit, mais
c'est normal qu'on devrait payer ça. Et il nous a répondu, très bien, il dit, les plaquettes et les disques sont garantis 1 an ou 20 000 km. Et nous, on était déjà à 18 mois, donc 1 an de plus, et 30 000 km, 10 000 km de plus. Mais on les a quand même, on a échangé avec eux, mais ils nous ont dit, envoyez-nous quand même, on va étudier votre carte, envoyez-vous nous toutes les factures. Donc on les a envoyées. Et c'est là que je dis, même s'il y a des lois qui disent 1 an de garantie et 20 000 km, qu'on a déjà dépassé, on a la faveur de Dieu parce qu'ils nous ont envoyé un chèque de 650 €. Voilà. Donc c'est pour dire que nous sommes enfants de Dieu pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bon d'avoir la faveur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour plus de paroles ce matin? Oui. Amen. Tournez avec moi à Matthieu 24. Matthieu 24. Combien de vous écoutez les nouvelles, l'actuel en tout temps, chaque jour, d'habitude? Oui, d'habitude, oui. Pendant la semaine. Et on voit beaucoup de choses. Des fois, je dis à Cindy, on n'a pas écouté depuis hier ou 2 jours les choses. Donc, on va regarder les nouvelles juste pour être certain le monde est toujours là. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en Matthieu 24, on va regarder versets 32 et 34. Il a dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, parce que les disciples ont demandé à Jésus à propos de la fin du temps, les signes qu'il va revenir des choses. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Aussi, tournez avec moi à 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 3, verset 1. On va commencer verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, nous sommes là, n'est-ce pas? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, pourquoi il y aura des temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Tu peux remarquer juste de façon les personnes conduisent. Ils conduisent comme les égoïstes. Oh non, moi en premier. Moi en avant de toi. La rage, J'essaie de penser, garde dans mes pensées. C'est les personnes non sauvées, probablement. C'est les égoïstes. Il agit comme ça, c'est tout. Et je conduis. Il y a beaucoup d'espace en arrière de moi. Et une voiture en avant de moi. Juste 2 espaces de voiture, juste un petit peu. Mais 1 kilomètre en arrière, mais quelqu'un a besoin de me passer pour couper en avant. Parce que non, moi, premièrement. Ouais. Égoïste. Car les hommes sont... Les temps difficiles, pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Avez-vous entendu les blasphémateurs? Oui, presque chaque jour, n'est-ce pas? Rebelles à leurs parents. Oh non, je ne connais pas les... Oui. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en reste parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bon-né, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ah, c'est vrai, il y a des personnes qui cherchent tout le temps, qui étudient des choses tout le temps, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Mais c'est une bonne description aujourd'hui, n'est-ce pas, du monde? Oui, c'est vrai. Mais Jésus a dit, on peut prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Amen. C'est toujours, malgré les choses. J'ai entendu des fois les chrétiens, mes enfants sont comme ça. Mais la Bible dit, dans les derniers jours, les enfants sont les rebelles contre les parents. Non, c'est pas une liste énumérée pour nous d'accepter dans notre vie. C'est juste une description du monde, vraiment. Il a donné. Et on peut remarquer ça, et on peut remarquer qu'il a dit dans les derniers jours. Et on voit les choses plus en plus, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour nous d'être inquiétés ou découragés quand on voit, c'est biblique, on voit les choses, on voit la Bible en action dans la vie. Mais pour nous, il a dit, on peut vaincre le monde parce qu'il a déjà vaincu le monde. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la victoire malgré de toutes ces choses. En Matthieu 24, on a lu, il parle au sujet le figuier. Jésus a dit vraiment, le figuier représente Israël. Donc, il a dit, quand on voit les choses qui se passent avec Israël, le figuier, on peut remarquer les saisons. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que le jour du Seigneur, quand il revient, pas pour l'enlèvement, mais pour le deuxième venir, c'est pour les personnes dans le monde, comme une grande surprise, il vient comme un voleur dans la nuit. Mais il y a l'autre verset qui dit, pour nous, les chrétiens, c'est pas comme un voleur dans la nuit. C'est pas une surprise pour nous. Parce qu'il a dit, on peut remarquer les saisons. Amen. On ne sait pas le jour ni l'heure quand il va revenir. Mais en même temps, on peut remarquer la saison. Et la saison, je crois, il est proche à la porte. Plus en plus. Donc, de temps en temps, je donne une petite mise à jour pour la fin du monde, la fin du temps. Donc, ce matin, on va regarder juste quelque chose encore, juste pour nous encourager. Parce que vraiment, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas, et on croit, il y a l'enlèvement de l'Église. Et on croit personnellement, à cause de plusieurs versets, et je sais il y a plusieurs opinions, mais pour nous, on croit dans l'enlèvement avant la tribulation. Il y a certains chrétiens qui croient dans l'enlèvement au milieu de la tribulation, certains à la fin. Mais plus tard, on peut discuter ça peut-être. Mais on croit avant. Parce qu'un verset principal, il dit, on n'était pas destiné pour la colère. En Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Il prend soin de nous. Il fait les choses. Jésus a donné sa vie. Il donne la protection, la victoire et toutes ces choses. Et il ne semble pas, on va expérimenter la colère et la rétribution, on peut dire, de Dieu qui vient sur la terre. On va regarder un peu de ça ce matin. Mais une chose, on parle au sujet souvent le gars en Ézéchiel 38. Et Ézéchiel 38, il y a trop à dire, vraiment. En Daniel, il parle au sujet de 70 semaines. OK? Et il parle, on ne regarde pas parce que je vais être trop lié dans tous les versets. Mais il parle au sujet de 70 semaines de Daniel. Et c'est la vie des Israélites et les enfants de Dieu jusqu'à un certain point. Et il y a une semaine qui reste à la fin. Mais entre le temps de Jésus, il a dit je ne sais pas comment, le Fils de Dieu était coupé, vraiment, ok. Et à la fin, il y a une période du temps
mais ce n'est pas déterminé. Il ne donne pas une durée pour ce temps. C'est notre dispensation, notre siècle. Maintenant, c'est l'âge, l'époque de l'Église et de la grâce de Dieu. Okay? Parce qu'avant, c'était tout avec Israël. Tout l'Ancien Testament, toute l'Ancienne Alliance. Dieu agit et il agit avec Israël. Jusqu'à Jésus est venu. Il était rejeté par Israël. Il est venu pour les perdus d'Israël. Il a dit, mais il était rejeté. Donc, une autre branche, la Bible dit, était grafted. Greffé Sur les branches naturelles. sur les branches naturelles. C'est nous, c'est l'Église. Merci Seigneur. Alléluia. Et on a reçu Jésus, son esprit, toutes les bénédictions de Dieu, les bénédictions d'Abraham, qui étaient pour les Juifs en l'Ancien Testament, mais c'est pour nous maintenant en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y aura un fin de notre époque de l'Église. C'est l'enlèvement. Et l'Église va partir avec Jésus. Il va revenir pour ramasser l'Église. On va regarder un verset qui parle de ça. Regardez avec moi un instant. Oui. En Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, il parle au sujet de l'enlèvement ici. Okay? Il y a des autres versets aussi, mais je pense qu'on va rester juste avec ce passage. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous, en Jésus-Christ, nous avons une espérance. Même dans la mort, nous avons une espérance. Parce que Jésus dit, même s'il est mort, ceux qui sont en moi, il vivra. Okay, verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restent pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus reviendra. Pour ramasser l'Église. Et tout le monde en Christ, tout le monde qui était né de nouveau, sauvé, qui sont déjà morts, ils vont être ressuscités, premièrement, avant nous, pour rencontrer Jésus dans le ciel. Okay? Vraiment, c'est leur corps, vraiment. Parce qu'ils sont déjà là avec Jésus. Mais il revient avec lui pour recevoir leur corps qui est changé comme lui, un corps pas naturel, mais immortel, surnaturel maintenant. Et après ça, ensuite, nous qui restons vivants sur la terre, on va rencontrer les autres ensemble avec Jésus dans la nuée. Et on va partir. Quelle joie, quel jour. Amen. Il a dit, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Jésus reviendra et on va partir. Amen. C'est l'enlèvement de l'Église. OK? Mais, dans l'Ancien Testament, Dieu a agi avec les enfants d'Israël jusqu'au temps de Jésus. Il était rejeté, on était greffé. Greffé avec les autres sur la branche naturelle. Amen. Et c'est le temps pour la grâce maintenant. C'est pas le jugement. OK? Dieu, il a les mêmes attitudes aujourd'hui. Il ne change jamais, rappelez.
Dans l'Ancien Testament, c'est un temps de jugement rapide. S'il n'aime pas ça, oh, tu es tué. Les prophètes, oh, c'est intéressant. Les prophètes, parce qu'il y a un excès vraiment, je pense, aujourd'hui, des supposés prophètes. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui disent les choses qui n'étaient pas vraies, ne se passent pas, étaient tués. C'est intéressant. Mais Jésus est venu, on est dans la famille maintenant, et c'est notre temps pour l'Église, pour la grâce de Dieu. Voici le jour que Dieu a créé. Amen. C'est pas dimanche, maintenant c'est le jour de l'Église, de sa grâce. Mais il y a enfin, avec l'enlèvement de l'Église, dans la prophétie en Daniel, Dieu va, les 70 semaines étaient interrompues juste avant la dernière semaine. Okay? C'est le temps. Et c'était, l'interruption était pour nous, gloire à Dieu, pour l'Église. Mais quand l'Église est enlevée, enlevée, l'horloge commence encore avec les enfants d'Israël et il commence la dernière semaine ou la 70e semaine en Daniel. Et c'est la tribulation. Okay? En Ézéchiel 38, on voit la guerre contre Israël où il y a des noms. Est-ce qu'on va regarder ça? Oui. Non, on n'a pas le temps. Peut-être la prochaine fois, on va regarder ça. Plus de détails, Ézéchiel 38. Parce que Ézéchiel 38, c'est la guerre, c'est pas l'Armageddon. C'est la guerre juste avant Armageddon. Armageddon, à la fin, et quand tous les pays du monde viennent contre Israël. Et Jésus et l'Église reviennent et tout est fini. Okay? Mais ce gars-là, ici, en Ézéchiel 38, et après l'enlèvement, merci. Okay? Donc, si on peut regarder les circonstances qui préparent le chemin pour la guerre en Ézéchiel 38, qui est après l'enlèvement de l'Église, on peut voir si la guerre d'Ézéchiel 38 est proche, nous sommes même plus proches pour l'enlèvement parce qu'il arrive avant. Comment on sait ça? Parce que les choses de l'Église sont entre le temps. Okay? Par exemple, pendant la guerre mondiale deuxième, les Juifs étaient attaqués, n'est-ce pas? 6 millions de Juifs qui étaient tués en Europe. Dieu a fait quoi? Il n'était pas une grande intervention de Dieu pour ça. C'était pas le temps. Il reste... C'était le temps pour l'Église et les choses. Et je pense vraiment, l'Église, parce que c'est notre responsabilité de délier les choses, et l'Église ne fait pas beaucoup de choses pendant le temps. Okay? Peut-être on pourrait éviter certaines choses ou un certain niveau de cette catastrophe, de moins peut-être si l'Église a fait ce que... Mais en tout cas, c'est fait. Mais ici, en Ézéchiel 38, le gars, on voit que Dieu vient et il sauve surnaturellement Israël. Pourquoi? Parce que c'est le temps pour Dieu d'agir avec les enfants d'Israël encore. Et ça veut dire l'Église n'est pas là parce que c'est après le temps de l'Église. Donc, on voit que le pays principal qui vient contre Israël et Russie. C'est dans la Bible. C'est intéressant. Les autres pays qui viennent avec Russie, c'est le Turquie. C'est comment ça s'appelle? Turquie, ok. Iran, Égypte et Libye. Okay. C'est les autres pays qui rejoignent ensemble avec Russie pour attaquer Israël. Qui va attaquer Israël aujourd'hui? Personne ne parle comme ça. Non, plusieurs parlent comme ça. C'est intéressant. Avant, et même, un des signes, l'enlèvement n'a pas les signes de prophétiser pour remplir, pour dire, ok, non, mais
le deuxième venir de Jésus et la guerre à les choses qui a besoin d'être se passer. On a déjà vu certains signes qui sont déjà faits et donc c'est pourquoi l'enlèvement de l'Église est imminent. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Amen. Amen. Je suis prête. Mais il y a plus de choses à faire. J'ai commencé d'avoir une urgence dans mon esprit, vraiment. Je pense que c'est proche. Peut-être plus proche que j'ai pensé. Je ne sais pas. Comme on ne sait pas, on ne donne pas une date parce qu'on ne sait pas. Mais on peut remarquer les saisons. Amen. Et c'est pas la saison, juste d'être là, on aime Dieu. Non, c'est le temps c'est le temps pour la moisson, il y a le travail. Amen. Pour semer les choses, il y a certain travail, on attend. Mais pour la récolte, la moisson, il y a le travail et on a le travail à faire. C'est pas le temps juste pour relaxer. C'est pas le temps pour la dépression, d'être énervé des choses. Non, parce qu'on a un message d'espérance pour ramasser les autres. Mais les autres n'ont pas beaucoup de temps. Et il y a des personnes qui veulent échapper leur vie. Non. Il a besoin de rester ici pour recevoir Jésus. Après, on peut échapper la vie. Parce que les personnes sans Jésus qui cherchent à échapper leur vie terrible ici, c'est pire quand ils l'échappent. Ils ne comprennent pas. Il y a une pire chose qui attend. Non, c'est le temps. On a un message d'espérance urgent, vraiment. On a l'évangile, les bonnes nouvelles. Pas la condamnation, les problèmes, et pourquoi tu fais ça? Oh là, les chrétiens. C'est pas le temps pour les chrétiens sûrs. Non, les chrétiens pleins de joie et paix et l'amour avec les bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai les bonnes nouvelles. Amen. Mais la bonne nouvelle est seulement la bonne nouvelle si la bonne nouvelle arrive en temps. Et des fois, il y a des émissions, un film au sujet de quelqu'un qui est dans la prison, il est préparé pour l'exécution, mais il attend, peut-être il est innocent, et l'avocat travaille, il appelle le gouverneur pour donner un pardon à des choses, mais il y a une grande tempête, l'électricité, il manque l'électricité, le téléphone, il est dans une course pour arriver à la prison avant l'exécution. Parce qu'il a les bonnes nouvelles. Attends, j'arrive. Mais s'il arrive le lendemain, il est déjà mort. C'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'était pour rien. C'est le même avec nous. Nous avons la bonne nouvelle. Mais si on arrive en retard, c'est pas la bonne nouvelle. C'était pour rien. Non, et c'est pas pour être trop pressé ou trop de pression. Ou on doit faire quelque chose, mais on agit dans la paix et la joie. Amen. Pas poussé à cause. L'heure c'est tard, on a pas. Oui, mais on peut toujours agir en paix avec la sagesse et l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit. Pas au Dieu juste de frapper à tout le monde. C'est les personnes. La fin arrive, tout le monde rit. C'est terrible. Mais quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit de parler avec quelqu'un, avec les paroles du ciel, du Saint-Esprit, leur cœur est touché. Et on peut rejoindre les personnes. Souvent ici, et un autre là-bas, et un autre, et un autre. C'est simplement juste de partager les bonnes nouvelles. Mais certaines choses, on a vu qui étaient prophétisées dans la Bible pour la fin, avant Jésus va revenir. C'est Israël et Israël est devenu une nation encore. C'est dans 48, on a vu. Et Jésus a dit, quand la génération qui a vu ces choses qui s'est passées ne passeront pas. Oui. Ne passeront point, oui. Et il y a... OK, la question, c'est quoi une génération? Il y a plusieurs opinions. Des fois, des personnes disent, c'est 40 ans, c'est une génération. Mais non, je pense que non, parce qu'on a vu c'était en 48. Nous sommes passés. Mais plusieurs disent 70 à 100 ans. C'est une génération. J'aime le 70.
C'est bon. Et on célébrait cette année, l'année passée, dans les certaines choses principales de la guerre mondiale deuxième. C'est le 70e anniversaire de certaines choses. Donc, c'est proche. L'autre chose qui était prophétisée, Israël va reprendre Jérusalem. Ils ont fait pendant la guerre de 3 jours, 4 jours, en 67. Jérusalem était repris. Okay? Aussi, les Juifs dispersés partout dans le monde sont revenus à Jérusalem plus en plus en tout le temps. La langue hébreu était restaurée. C'est la seule façon dans toute notre histoire qu'une langue qui était morte, qui était restaurée. La langue hébreu était restaurée aujourd'hui. Il y a plusieurs. Mais on peut voir aussi la fertilité d'Israël. Il y a 100 ans, c'était le désert, vraiment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le désert. Il produit, quelqu'un dit, 90% de fruits pour l'Europe. Il arrive. C'était en désolation avant. Mais c'est beaucoup. Le fruit en Europe vient d'où? Israël. C'était prophétisé dans la Bible. Il va devenir fertile encore. Et c'est incroyable, vraiment. Mais aussi, on sait les choses d'Antichrist et les choses. On peut voir l'attitude d'Antichrist qui vient plus en plus fort. Et quand le monde vient contre les Juifs, mais après la guerre mondiale deuxième, oh non, les choses... Mais on entend souvent dans les nouvelles aujourd'hui, c'est plus en plus les pays, les personnes contre les Juifs qui parlent. C'est intéressant. Il y a Suède était le premier pays en Europe qui a dit Palestine a besoin d'être un État. Les Nations Unies. Les Nations Unies ont poussé pour Palestine d'être une nation. Il y a toujours le conflit là. Mais le groupe du temple, parce que le temple est prophétisé d'être reconstruit. Mais il y a une mosquée qui est là maintenant à Jérusalem. Une mosquée qui est là. Et les Juifs ne sont pas permis sur le dôme de la Roque. Mais les touristes sont là, les musulmans sont permis, les Juifs ne sont pas permis là. Mais il a besoin, la Bible dit, de reconstruire. Et le groupe, j'oublie le nom du groupe, mais sont prêts pour tout. Ils ont déjà fait le pierre angulaire. assez gros et il a préparé tous les vêtements de recommencer les sacrifices, toutes les choses, tous sont prêts. Et juste l'autre jour, j'ai entendu, ils ont trouvé le local exact de l'ancien temple. Et c'était 1000 mètres plus du sud qu'ils ont pensé. Donc, ce n'était pas exactement en dessous de la mosquée. Amen. Et il y a quelqu'un qui, Benjamin Netanyahu, est prêt pour une élection. Il y a un autre qui est dans le process pour être élu contre lui. Et il a dit, l'autre dit, si je suis élu, je vais commencer la construction pour le temple. Wow. Comment? On ne sait pas. Imagine, il y a un grand conflit parce que les Juifs ne sont pas permis d'être là. Mais pour construire un temple, donc on peut voir toutes les choses. En Ézéchiel 38, les guerres qui viennent contre Israël, Dieu va intervenir et sauver Israël. Et il y a un verset, on peut regarder plus tard, où il parle au sujet des lionceaux, les jeunes lions. Oui. Okay. Les lionceaux. Les lionceaux et les autres pays. En tout cas, il parle de Russie et il demande, oh, tu es venu pour prendre le butin? Et il y a certains qui
dit, oh, c'est les pays dans l'Ouest, comme aux États-Unis, en Angleterre, les choses. Et leur seule réponse pour ça était, oh, vous êtes là pour prendre le butin? Et c'est drôle parce que dans mon pays, aux États-Unis, on voit ça. Nous avons un président aujourd'hui qui fait beaucoup de protéger l'islam et les musulmans. Il ne dit rien au sujet des chrétiens. Mais pourquoi? Il va grandir dans le monde, dans tous les pays. L'islam est une protection pour ça parce que l'Antichrist qui vient être un musulman et le guerre, les combats autour du monde continue. Mais imagine le gars qui arrive, qui peut dire, hey, j'ai un plan pour tout le monde, d'être en accord, on va avoir la paix. Tout le monde va dire, ah oui. Et toutes les choses s'alignent vers les choses plus en plus. Oui. Mais nous avons une bonne nouvelle pour nous. On va partir. Amen. Et quand l'Église est partie, imaginez les choses pires comme aujourd'hui. Même en plus. C'est pas plus pire, mais le pire. Quand l'Église ne sont pas là pour prier, pour arrêter, pour donner une espérance et la grâce de Dieu, de prier, de retenir le noirceur. La Bible dit on va retenir le noirceur pendant l'Église est en place, mais une fois l'Église est enlevée, le noirceur est libéré de faire même plus des choses. Mais c'est juste un peu des choses, juste pour regarder. Et c'est pas pour la peur encore, non, pour l'encouragement. On a les choses à faire comme une église, ici dans notre ville. Amen. Et c'est le temps d'être s'aligner nous-mêmes avec la parole de Dieu, d'être occupé avec les œuvres de Dieu, avec la puissance et la provision de Dieu. Parce que même si il n'y a pas assez de temps de faire, non, c'est pas possible de faire tout. Mais on a besoin de faire les choses et d'être trouvé quand il revient, d'être en train de faire les choses qu'il nous a dit de faire. Amen. Amen. Je peux chercher Cindy. On va prier. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité. On n'a pas la peur, Seigneur. Non, nous avons l'espérance en toi. Tu vas revenir pour ramasser ton épouse. Et nous sommes heureux, Seigneur. Merci. Oh, pour l'enlèvement de l'Église. Merci pour ta miséricorde. Oh, Seigneur, merci pour la moisson à venir, Seigneur. Aide-nous de faire les choses que tu nous as appelés à faire, d'être dans la moisson pour récolter la moisson, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'équipement de la faire. Dans le nom de Jésus, pour aider les autres, pour parler avec les autres, pour être conduit par le Saint-Esprit, de faire toutes les choses qu'on a besoin de faire. Et on va te donner toute la gloire. Merci, Seigneur, pour la joie et la paix en accomplissant le plan de Dieu. Amen.